Et juste avant de commencer la vidéo, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner. Et bien pourquoi? Parce que vous êtes près de 80% à regarder mes vidéos sans l'être. Et c'est vraiment dommage, ça vous permet d'être notifié, de me soutenir et de m'aider dans l'objectif des 100 abonnés avant la fin de l'été. Donc merci à tous ceux qui le feront. Et sur ce, on passe à la vidéo. Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous pétez tous la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture. Et juste avant de commencer l'ouverture, je tenais à vous remercier sincèrement du fond du cœur. Parce qu'on a dépassé les 100 vues sur la deuxième vidéo. Donc c'est juste incroyable. Je vous remercie sincèrement pour voilà, les partages, les likes, etc. Et je tenais aussi à m'excuser par rapport au délai entre les deux vidéos. Normalement, elle aurait dû sortir beaucoup plus tôt, mais j'ai des problèmes au niveau du montage, problèmes de logiciel, ce qui fait que voilà, il y a eu 3 semaines entre la première vidéo et la deuxième. Là, j'ai réglé le souci. Normalement, il devrait plus y avoir de problèmes techniques au niveau du montage. Donc sans plus tarder, on parle trop, découvrons qu'est-ce qu'on va ouvrir aujourd'hui dans cette vidéo. On va ouvrir ce magnifique tripack, Clash des Rebelles, qui est relativement ancien, enfin par rapport aux autres extensions qu'il y a pu avoir dans Épée et Bouclier. C'est une qui est un petit peu ancienne quand même, et bah, ça fait plutôt plaisir parce que c'est vrai que dans les magasins on avait souvent des petits boosters voilà, assez récents, mais rien de fou. Donc voilà, d'ailleurs on voit ici, je l'ai pris pour ceux qui veulent savoir à l'espace culturel. Hop, je vais avec le petit couteau papillon pour ouvrir, ça sera un peu moins galère. Ça y est, je fais bouger le bureau, il n'y a plus rien qui va. Mais honnêtement, c'est vraiment pas mal. Je sais qu'il y a aussi, alors c'est pareil, j'ai pris aussi l'espace culturel Leclerc, pour ceux qui veulent tout savoir. C'est les petites tin box qui sont plutôt sympas. Alors il y en a, normalement, je crois il y en a 5 qui sont plutôt sympas. Ils sont vrais, enfin, en plus il y a 2 boosters pour 11 € je crois, ce qui est vraiment pas cher hein. En vérité c'est littéralement 2-3 € de moins que si vous prenez 2 boosters comme ça. Et en plus bah, on a des bonnes cartes hein, dans Écarlate et Violet. On a voilà, des cartes gold. On a des petites foulards qui font plaisir. C'est vraiment une très bonne série. Hein. Voilà, on a sorti les petits boosters. On va retirer la petite. Hop là. Elle veut pas venir en fait. Grosse folle. Alors, on va essayer de... Parce que j'ai pas envie de la plier. Quand même, c'est une carte promo, mais voilà. Hop, il y a aussi un petit... J'avais pas montré à la caméra, il y a un beau petit jeton avec. Plutôt sympa. C'est vrai que les jetons ils les ont vite dégagés dans Écarlate et Violet. Pourtant c'est quand même sympa. C'est comme les ça y est, j'ai perdu le mot. Les cartes promo dans les ETB, dans l'ETB je crois que c'est Astre Radieux. Il n'y avait pas de carte promo, c'est vraiment dommage pour le coup. Parce que en soi c'est pas ça qui va rentabiliser les 50-60 €, mais c'est quand même cool quoi, d'un point de vue collector, c'est toujours intéressant. Donc, et bien en plus, on a des belles illustrations. On a honnêtement à partir de bouclier, voilà, épée et bouclier, je ne connais plus les Pokémon, mais c'est du coup l'évolution starter eau et évolution starter plante. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous connaissez les noms
de ces petits Pokémon ou gros vu leur wesh, le gorille. On va tout de suite ouvrir le premier booster hein, en espérant avoir des petites masterclass, mais bon, normalement il n'y a pas de raison. Alors ces boosters là c'est compliqué parce qu'ils s'ouvrent pas vraiment de manière assez complexe on va dire, donc voilà, aujourd'hui on va dire que on s'en fout d'ouvrir correctement hein. Voilà, vous m'excuserez mais ça prend du temps en plus, donc allez, 1, 2, 3, 4, hop. Parce que du coup, oui, c'est 1, 2, 3, 4 sur les épées et boucliers, notamment. Alors que sur Écarlate et Violet, on a juste une carte à retirer. Alors, on a Guido, l'énergie jumelée, Hexadron, Magikarp. On a le petit Meditica. On a Crémi. Je comprends pas ce Pokémon. C'est du lait en fait. C'est de la crème pour faire les gâteaux. Quelle est cette sorcellerie? On a Caninos. On a Grimalin. Et ça sera une holo pour celle-ci. Un petit Barbichat en plus en rare, sympa. Allez. Et nous aurons... D'accord. Je savais pas que c'était possible. On a 2 fois Barbichat. Ok, d'accord. Bon bah en vrai c'est cool hein. Comme ça tu as la reverse et maintenant il nous manquera plus que Lolo si je l'ai pas. Enfin si c'est pas si je l'ai pas, c'est plutôt si elle existe. Honnêtement j'en ai aucune idée hein. Faut savoir que au niveau même des extensions à l'époque je crois que c'était XY etc. Il faut savoir que enfin j'ai des cartes, etc. D'ailleurs, dites-moi encore une fois si ça vous plairait une vidéo où on découvre mon tout premier classeur de cartes. N'hésitez pas à me le faire savoir, que ça soit par les likes ou par les commentaires. Et franchement, les cartes, je ne regardais même pas qu'est-ce que je pouvais avoir. C'était à l'époque encore primaire, quoi. Enfin, primaire. Fin de la primaire, donc c'est pour dire, quoi. C'est pour dire. Alors celui-là, oui, il est dans le bon sens. Je me suis dit, vas-y, c'est bizarre que j'arrive pas à l'ouvrir. Aujourd'hui, c'est... Voilà, on s'en fout, on n'ouvre pas délicatement les boosters. Ça m'a saoulé. J'ai galéré dès le premier. Hop. 1, 2, 3, 4... Et en plus, bon, pour revenir un peu plus sérieusement aux cartes, j'ai vu la prochaine ETB, donc l'ETB Evo 2, si je dis pas de bêtises, elle est vraiment hyper belle. Hein. Elle est vraiment masterclass avec du coup les starters. Et puis alors ensuite, la troisième, il y a eu pas mal de leaks, etc. Et franchement... c'est voilà, on a Pokémon Égérie, on va dire ça comme ça, hein, c'est ça la mèche, qui est vraiment très sympa. Et en plus on a le retour des cartes promo dans les ETB, donc ça c'est vraiment cool. On a le petit Brocellum, le petit Fantirme, on a le petit Canartichaud, le petit Monorpal. Ok, ici on a Tritonde, attention je crois. Non, ok, il nous en reste encore quelques-unes. Ici on a la petite reverse Aragdo, qui est plutôt sympa. Bon, l'illustration est, désolé de le dire, mais elle est claquée au sol. Par contre, l'effet est toujours aussi sympa. L'illustration, bon, c'est sympa, mais voilà, c'est pas un décor, c'est juste un fond. Oh, une V. Alors, c'est pas une V full art. Du coup, ça va être un type O. Je sais pas ce qu'il y a dans Clash des Rebelles. Est-ce que c'est un starter? Les Argus, je crois. Je sais plus comment il s'appelle le loulou là. Je crois que c'est les Argus ou les Ardus. Allez, c'est parti. Et non, oh mais elle est magnifique. Elle est juste sublime. Mais c'était dans quel
je crois que c'est dans... Je crois... Est-ce que c'est dans la prochaine... Dans Evolution à Paldea ou dans Evo 3, il y a un Milobellus qui est magnifique. Ou alors je confonds, et en fait c'était quand j'ai recherché un petit peu les cartes qu'il pouvait y avoir dans Clash des Rebelles. En tout cas, elle est juste magnifique. On va tout de suite la mettre sous sleeve. Alors j'ai pas encore de sleeve ultra premium. J'ai que pour le moment des sleeves voilà, que j'achète. Enfin bon, là c'est une sleeve 2TB. C'est une sleeve Astre Radieux. Mais j'ai pas de... On va la mettre là. J'ai pas de sleeve ultra premium encore. C'est les sleeves soit donc 2TB ou alors les sleeves de Acultura que j'achète 4-5 euros. Il y en a, je crois, peut-être 60. Bon, il y a toujours la petite déco derrière, là, c'est les sleeves Pikachu. Mais bon, voilà, il n'y a pas, c'est pas, on va dire, pour ranger dans les classeurs, c'est pas idéal dans le sens où en fait, si tu as deux cartes qui sont slivées, bah le problème, c'est que ça peut abîmer en fait les cartes à cause de l'épaisseur qui a en plus avec l'illustration, le fond. Bon, pareil, on va l'ouvrir comme ça. Mine de rien, on est déjà au dernier booster. En vrai, ça va. Ça aurait pu être mieux sur le premier booster, mais ça va. On a une petite V qui fait plaisir. En plus, c'est un de mes Pokémon préférés. Enfin, en tout cas, un de mes Pokémon autres que starter ou quoi préférés. D'ailleurs, le premier Pokémon que j'avais sur Pokémon Go, qui était donc un Barpo que j'avais fait ensuite évoluer en Milobellus. Dites-moi d'ailleurs si vous jouez à Pokémon Go et quel a été votre premier Pokémon sur Pokémon Go. Donc on va déjà, le gars il veut déjà regarder les cartes avant même d'avoir fait le petit mélange. Hop, allez, on part sur, je vais la mettre là comme ça on va pouvoir mettre toutes les cartes juste en dessous. Donc ici on a la petite énergie, voilà, pas ouf. Le petit Lombre, on a Chapotus. Il me fait beaucoup penser à Monsieur Mime Junior. Ou ouais, je crois qu'il s'appelle comme ça. On a la Pelle Maudite, le petit Nounourson. On a Ninupio. Il y a aussi la série des 151 qui va sortir en fin d'année, début d'année prochaine potentiellement. Ça va être, vraiment cette année en termes de cartes. Ça va être une dinguerie, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, et on peut pas dire autre chose. On a le petit Charby, le petit Meditica. Oh, déjà la reverse. Ok. Le stade de Greenberry. Le magnifique accent anglais, hein, d'ailleurs. Et oh, ce sera peut-être une holo. Ouais, j'ai pas l'impression qu'elle brille en dessous. Allez, du coup, ça sera un type ténèbres. Et non, même pas une. J'ai le seum actuellement. J'ai le seum. C'est juste une rare, mais pas holo. Un peu le seum. En vrai, ça va. Ça aurait pu être pire. Mais ça aurait pu être quand même bien mieux par rapport à ce qu'on a pu avoir dans de précédents tripacks. Notamment Écarlate et Violet. Donc c'est pour ça. Hein. C'est une bonne extension parce que voilà, on a des petites pépites, comme notre très cher Milobellus, qui est vraiment beau. Mais le problème, c'est que dans les boosters, on peut se faire Jason, comme dirait l'ami Kibiki. Donc, c'est pas l'extension qui va vous permettre de vous faire plaisir en termes de cartes, à moins d'avoir énormément de chance. Mais sinon, ça va être compliqué d'avoir des beaux drops, des très belles cartes et des illustrations vraiment chouettes, notamment en AR. Donc bon, après les reverse, bon, on n'en a pas eu tant que ça au final hein, sur les trois boosters, on en a une de chaque, mais bon, premier booster c'était pas fou, hein. On a eu le double Barbichat. J'aurais bien aimé avoir une rare holographique, ça aurait été bien mieux que d'avoir une reverse plus son double en normal. Mais bon, c'est pas grave. Et bien, comme vous avez pu le deviner, hein, c'est la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à bombarder de likes, à vous abonner
évidemment, parce que comme je l'ai dit dans la petite intro avant l'intro, c'est très français ce que je raconte, mais bref, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y a plus de 90% des gens, vous là derrière votre écran, il y a plus de 90% des personnes qui regardent les vidéos, notamment la dernière, qui ne sont pas abonnés. Donc si le contenu vous plaît, si vous voulez m'aider dans le développement de la chaîne, je vous invite et je vous incite fortement à vous abonner. Ça va vraiment aider la chaîne à se développer et à mettre en avant la chaîne, malgré que YouTube ait mis en avant la dernière vidéo qui est sortie. Si vous ne l'avez pas vue d'ailleurs, je vous invite à aller la voir. Et en tout cas, ça m'aiderait fortement. Donc voilà, merci à vous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien. C'était Namino Musco. Ciao.